Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons voir un tout petit peu comment une application fonctionne. Donc, lorsque les utilisateurs ils vont venir et tenter de consulter votre site, eh bien, automatiquement, ils vont mettre, bien sûr, l'adresse à laquelle ils vont accéder, donc l'URL. Ils vont mettre ça et puis lancer tout simplement leur demande. Et ce qui va se passer, c'est que dans notre projet, il y a un fichier urls.py qui fait la correspondance entre les URL et puis les actions à exécuter. Donc, ce qui va se passer, c'est que au sein de notre projet, nous aurons le routeur qui va se mettre en marche. Le routeur, c'est ce fichier que nous avons là, le urls.py. Ça s'appelle le routeur. Donc là, on a le routeur, voilà, qui va prendre le contrôle et traiter l'URL. Soit le routeur retrouve l'URL dans sa bibliothèque et là, il pourra répondre favorablement, soit il ne retrouve pas et dans ce cas, il va pouvoir retourner, par exemple, voilà, une erreur et tout ça. Voilà. Maintenant, si le routeur retrouve la page, ça dit que on peut continuer alors. Donc, il va simplement questionner la vue. Puisque ici, ce qu'on met ici tout à l'heure, quand je faisais la présentation, je disais que c'est l'action à exécuter. Mais si on utilise le jargon correct, ce sera la vue. Voilà, la vue. Donc, c'est au niveau de la vue qu'on définit ce qu'il faudra retourner à nos utilisateurs. Donc, vue. Voilà, view. On peut même mettre S. Donc, le routeur va alors questionner la vue qui est associée, à l'URL qu'on nous a envoyée. Et puis, si la vue retrouve la réponse, il pourra maintenant retourner cette réponse-là. Et cette réponse sera envoyée directement à notre utilisateur. Voilà comment ça se passe. Et généralement, c'est sous forme de page, page web. Et l'utilisateur pourra lire le contenu des ressources qu'on lui envoie. Donc voilà un tout petit peu comment ça se passe. Donc l'utilisateur vient dans son navigateur. Je vais vous montrer ça tout de suite sur un exemple. Là, je viens, je suppose que l'adresse de mon site, c'est plutôt mudei.fr par exemple. En mettant cela, ce qui va se passer, c'est que une information sera automatiquement envoyée. L'URL là, c'est ce que j'ai ici au niveau de la barre d'adresse. Alors, vous allez me dire que au niveau de notre fichier ici, on ne voit pas HTTP, tout ça, tout ça. Oui, c'est ce qu'il y a après le nom de domaine, parce que là, ce que nous voyons ici dans la barre d'adresse, c'est le nom de domaine. Donc, c'est toujours ce qu'il y a après le nom de domaine qu'on renseigne ici. OK? Donc, pour utiliser les mots vraiment dédiés, on parlera de URI. OK? Ça, c'est l'URI. Donc, c'est tout simplement l'emplacement où se trouve la ressource sur notre site. OK? Donc, voilà. Ce qui va se passer, c'est que il y aura une route qui sera dégagée de cette adresse-là et sera simplement envoyée au routeur. Le routeur, lui, il va regarder dans son dictionnaire, puisqu'il a un dictionnaire. Et puis, pour regarder dans le dictionnaire, c'est ce que nous avons ici, c'est la liste qu'on a ici. Il regarde, il va voir peut-être que il y a par exemple la route vide, par exemple, comme ceci, et on lui a dit qu'il faut faire ceci. Donc, lui, il connaît juste la vue qui fait ceci. Donc, il va juste maintenant envoyer à la vue. Okay? Il retourne ça à la vue. La vue ici, lui, il traite cela et retourne une réponse. La réponse sera envoyée directement à l'utilisateur. Donc, voilà un tout petit peu comment ça fonctionne. Mais la vue n'est pas toujours capable de répondre 100% aux requêtes. Parfois, il y a des informations qui sont stockées en base de données.
que la vue ne dispose pas. Donc, dans ce cas-là, la vue, selon les cas, peut recourir au service du modèle. Donc là, je mettrai ici modèle. Donc, le modèle, c'est la couche qui permet de gérer les données. Donc, modèle. Voilà, c'est la couche qui gère les données. On parlera de database et tout ça. Donc, lui, il a tout simplement des infrastructures qui enregistrent des données. Il en a plusieurs. Donc, selon les cas, si la page que l'utilisateur demande contient des informations que la vue, lui, ne détient pas, mais ces informations sont en base de données, la vue peut faire appel au service du modèle pour lui dire, tiens, j'ai besoin des informations sur les articles du blog. Le modèle va regarder rapidement et pourra lui répondre. Et dès que lui a sa réponse, il pourra maintenant retourner directement une réponse qui sera envoyée à l'utilisateur. Et la réponse se fera toujours sous forme de page web. OK? De page web avec des informations. Parfait. Maintenant, parfois également, il arrive que les informations qu'on nous envoie, il faudra les structurer, il faudra voilà, ajouter du CSS, il faudra designer tout ça, ce que la vue n'est pas toujours apte à faire tout seul. Donc, il pourra également demander les services du template, okay, de nos gabarits. Voilà, comme ceci. Donc, je mettrai ici template, T pour template. Donc, ici, il y a déjà des modèles de pages qui sont déjà définis avec des designs, avec des styles qui sont déjà prédéfinis ici. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il va dire, tiens, voilà, j'ai des données, mais je ne sais pas comment bien les structurer. Tu peux me trouver un template, s'il te plaît? Donc, le template, lui, va regarder en son sein et va chercher un template qui correspond à la demande et pourra envoyer ce template-là à la vue. Au final, la vue, lui, il va construire la page pour envoyer à l'utilisateur. Mais ce qui est important de noter, c'est que ce qui est envoyé à l'utilisateur, c'est tout simplement du code HTML que vous connaissez déjà, HTML, CSS pour styler, donc HTML pour la structure de notre page, CSS pour ajouter du design, et puis éventuellement, il peut y avoir également des scripts JS pour ajouter de l'interactivité côté client. Donc, ce qui est envoyé à l'utilisateur, c'est dans ces trois langages-là. Il n'y a pas de Python envoyé à l'utilisateur. L'utilisateur reçoit juste une page qui est visible, mais qui n'est que dans ces trois langages-là. Pas 4, pas 5, 3 langages, HTML, CSS et JavaScript. Donc, voilà un peu le fonctionnement voilà, d'une application créée avec Django. Donc, on parlera de modèle M pour le modèle, vue pour V pour vue et T pour template. Donc, c'est ici que tout le boulot se fait. C'est ces trois couches-là qui font tout le boulot. Bon, bien sûr, on ne va pas minimiser le travail du routeur parce que c'est grâce au routeur qu'on pourra accéder à cette couche-là. Et donc, l'essentiel de notre travail sera concentré sur les vues, sur les modèles et puis après sur les templates également. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Si déjà vous arrivez à comprendre cela, eh bien, vous avez compris Django et vous allez pouvoir travailler voilà, avec Django sans problème. Donc, cette partie du code que nous avons ici, c'est Python. Tout ce que nous avons, alors là, je mets ici un petit tiret comme ça. Voilà. Donc, tout ce que nous avons à partir du routeur, se fait en Python. En Python. Voilà. Et toute la partie qu'on a de l'autre côté, ce que l'utilisateur voit, n'est qu'en HTML, CSS et JavaScript. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.